Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais absolument faire un reportage sur le piégeage. Jérôme a pris un renard, il m'a appelé. Je vais vite prendre la route pour aller le retrouver. Juste avant d'y aller, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas un moment que j'apprécie particulièrement. Là, on sait qu'on va aller récupérer un renard et qu'on va le tuer. C'est pas quelque chose que j'aime plus que ça, loin de là. Malgré tout, exactement comme on élève des poulets, au bout d'un moment, il faut les tuer. C'est exactement la même chose. Là, on parle de régulation, donc on va aller achever ce renard. Donc c'est comme ça, et c'est assumé, mais je vous le répète, j'aime pas ça. Mais je pense qu'il faut le faire. On ne piège pas pour détruire. On a besoin qu'il y ait une souche de renards sur le territoire parce que c'est eux qui vont manger tous les animaux qui seront porteurs de maladies, donc affaiblis, et ça évitera de ce fait l'expansion des maladies sur toutes les espèces, quelles qu'elles soient. Donc moi, je le dis assez souvent sur la chaîne, on est pour la régulation, mais certainement pas la destruction. Et ça me fait plaisir de venir te voir et de voir que tu es sur la même ligne. Toutes les espèces sont utiles et ont un rôle à jouer dans la nature, comme l'homme d'ailleurs. Donc on régule, mais on détruit pas. Exactement. C'est un mâle adulte. Ah, il avait plein de vers, tu vois. Non, là, les mères ont commencé de faire les petits. Donc il est possible qu'ils soient venus chercher un repas pour la mère qui, elle, reste au terrier en ce moment, certainement qu'elle a ses petits. Voilà. Je pêche environ 4-5 mois par an. Après, j'essaye de cibler bien les périodes. Alors cette année, j'ai pas eu le temps au mois de décembre, la période de rut, mais ça aurait été mieux. Et là, j'ai commencé au 10 janvier. T'en es à combien voilà. là C'est le 9e aujourd'hui. 4 femelles et 5 mâles du coup. Voilà. Pourquoi c'est important pour toi de piéger ces renards? Alors, je suis président d'une association petit gibier, donc je vois mal comment gérer le petit gibier si on ne rééquilibre pas les populations prédateurs. C'est inimaginable pour moi. Et j'ai déjà beaucoup de peine à réintroduire le faisan en piégeant. Donc si je ne piégeais pas, je pense que ça serait l'échec total. Au niveau de la population de renards, tu as l'impression de voir une population qui s'accroît ou qui décroît ou qui se stabilise? Toi, ce que tu vois, vu que tu es quand même tout le temps sur ton territoire, tout le temps après, qu'est-ce que tu arrives à remarquer depuis ces dernières années? On voit une augmentation des populations de renards. Alors, pas que sur mon territoire, parce qu'on a quand même une association qui fait 10 000 hectares. Et tous les ans, on a la courbe des renards qui augmente, malgré des prélèvements par le piégeage, par le tir d'été, par la chasse, par le déterrage. On a des populations qui continuent d'augmenter. Est-ce que tu n'as pas l'impression que peut-être le fait d'en tuer beaucoup, il y en a toujours plus? Non, je ne pense pas que ce soit ça. C'est surtout que le territoire change en permanence. Et où on chassait les renards dans les terriers, on n'a plus de renards. On a des blaireaux qui se sont installés. Donc les renards font leurs petits dans des secteurs où on n'arrive plus à les trouver. Ça peut être un arbre creux, ça peut être un aqueduc. Et ça, on les trouve que par hasard. On ne sait pas chercher encore, on ne s'est pas encore adapté à trouver tous ces nids de renards. On n'y arrive pas. On n'est pas bon. Le renard, lui, s'est adapté et nous, on n'a pas encore suivi. Non. Le chasseur est beaucoup plus long à s'adapter que le renard, c'est sûr. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce renard, on va retendre le piège. Oui. Et puis, tu vas nous expliquer tout au niveau de la législation, de la façon dont tu tends tes pièges. Et on va aller faire un petit tour du territoire. On va aller voir 2-3 pièges que tu as tendus. Parce qu'ils n'ont pas tous le même fonctionnement. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment tu t'occupes de ton territoire. Oui, pas de souci. On est parti. Je mets des gants, déjà pour moi, pour éviter beaucoup de choses, les maladies. Ah tiens, un lacet qui avait pris un autre renard. Les lacets, tu les changes à chaque fois? Ah oui, je prends aucun risque sur un lacet qui ne voudrait pas glisser correctement. Ça veut dire qu'un lacet, un renard. Un lacet, un renard, pris ou raté, parce que malheureusement on en rate. Piège ingiole, c'est un piège qui prend par la patte et avec un lacet. Donc on voit la hauteur à laquelle ça prend
quand c'est bien tendu et que tout est bien... Eh ben, il est rien de défaire celui-ci. Et que tout se passe bien, et là, il n'a pas la patte cassée. Hein. Si vous prenez le chien de votre voisin, pas de souci, hein, vous pouvez ramener le chien. C'est quoi la différence entre un lacet et un collet? Un collet, c'est un piège. Un lacet, c'est un élément d'un piège à lacet. D'accord. Le collet, on le pose dans un passage et il vient se fermer autour du cou de l'animal. Que le lacet, lui, vient se fermer autour d'une patte d'animal. D'accord. Voilà. Alors, le piège à lacet est destiné au renard. On peut prendre quelques fouines avec, mais c'est pas son but. Et alors tu Ultime. réutilises jamais les lacets, c'est pas une histoire d'odeur, c'est surtout tu veux t'assurer qu'il coulisse bien, c'est tout. Exactement. D'accord. Quand on prend un animal, malheureusement, on voit que y a des petites déformations qui font que ça va mal glisser et on va mal serrer la patte de l'animal et on a un risque de l'échapper. Donc c'est pas le but, hein, parce qu'un animal raté, c'est un animal très 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 compliqué à pouvoir reprendre, surtout avec le même dispositif. Après, il va falloir se réinventer avec un nouveau système pour le prendre ailleurs. Bon, et puis je pense qu'au niveau... là, évidemment, à la fin, on finit par tuer l'animal, mais je pense qu'au niveau bien-être animal, là, il est juste attrapé par la patte, il peut juste pas s'en défaire, mais il souffre pas. Hein. Exactement. La preuve, il n'était même pas en train de tirer, il n'a pas abîmé le tour, hein, il s'est couché à l'intérieur de l'arbre, il a attendu que le jour se lève, et puis nous, on est arrivés, et puis voilà. Hein. L'avantage de l'arbre creux. Alors, on a souvent de la terre fine dans les arbres creux, une sorte de terreau même, ce qui fait que c'est très facile de recouvrir le piège, le dessus du piège, et c'est très souple à la détente. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire de bonnes prises et sans difficulté. L'arbre creux, il y a forcément un cloisonnement déjà. Donc l'animal, il va être cloisonné, il va être obligé de passer dans ce passage-là. Et puis l'arbre creux, alors celui-ci il est encore un peu vivant, souvent ils sont morts, mais un arbre creux c'est plein de vie. Il y a des insectes, donc il y a plein d'animaux qui viennent voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que pour manger des insectes, il y a des lapins qui peuvent venir creuser. Là, si on est à 20 mètres d'une mare, donc il y a quelques canards. Le renard, il va visiter la mare, donc c'est un endroit stratégique ici. Tu arrives à prendre plusieurs renards dans la même saison, au même endroit? Oui. Un arbre comme ça, la meilleure saison que j'ai fait sur cet arbre-là, c'est 14 renards dans la même saison. Une saison, toi tu nous as dit, c'est 4-5 mois. Donc tu commences en janvier, tu termines au mois de mai? Alors j'aime bien commencer en décembre. Tu commences en décembre? Ouais, j'aime bien commencer en décembre parce que c'est la période de rut. Ils sont entre guillemets un peu moins malins parce qu'ils vont courir les femelles et puis ils ont besoin de manger rapidement. C'est pas la chasse qui leur prend le plus de temps. Donc là, on prend beaucoup de mal cette saison. Et puis après, quand on avance, en général au mois de janvier, février, on prend des mères. Alors les femelles, elles sont plutôt là, à ce moment-là, en train de charger les terriers, mettre un petit peu de nourriture d'avance parce qu'elles vont faire la mise bas. Ouais, elles font du stockage. Voilà, elles vont faire la mise bas et comme ça, elles auront un petit peu de nourriture. Sinon, c'est le mâle qui est obligé d'amener à manger à la femelle. Et puis, quand on continue dans les mois, la mise bas elle commence là, hein, on va faire les premiers déterrages. Et donc là aussi, il va falloir beaucoup de nourriture. Donc c'est une période où les femelles et les mâles vont aller chercher de la nourriture pour les jeunes. Donc c'est jusqu'au mois de mai, c'est comme ça. Et puis après, on a les jeunes qui vont sortir. Et puis eux, ils sont pas très malins non plus. Donc c'est une période faste pour les prendre. Quand on fait cette période-là, on prépare aussi le printemps, mais des autres espèces. Les faisans, les perdreaux, les levreaux, tout ça, moins on a de prédateurs et plus on a de chances qu'ils puissent s'en sortir naturellement sans se faire croquer. Du coup, tu arrêtes le piégeage à quel mois? En général, fin mai, début juin, j'arrête. Et tu passes au tir? Après, je passe au tir, oui. Et pourquoi tu arrêtes? Le temps. J'ai pas le temps de tout faire. Parfait, là. Donc j'ai ce moment-là où c'est bien.
En plus, avec le changement d'heure, eh ben, peu de le fignolage. soleil le matin, eh ben, il baisse. Et puis bah, comme ça, je peux voir plus de pièges le matin avant de partir au travail. Donc je peux, en fonction de ça, je mets plus de pièges. Tu as combien de pièges en tout là sur ton territoire? Alors les pièges, c'est fonction du temps que j'ai. Si j'ai peu de temps, je mets presque pas de pièges ou pas. Comme cette année, j'ai pas mis de pièges au mois de décembre parce que j'avais pas le temps. Et puis bah, là, en ce moment, j'ai que 2 pièges des pièges à lacets. Et j'ai 3 boîtes qui sont dans un bois derrière chez moi, mais ces boîtes-là, je ne me déplace pas pour aller les voir. J'ai un système, je te montrerai, qui m'envoie l'information sur mon téléphone. Et comme ça, je sais s'il y a un animal de prix ou pas. Et je sais même à quelle heure il se prend. Il m'arrive des fois, le soir en mangeant, de devoir partir pour aller tuer un animal qui s'est pris le soir. Voilà. Donc là en ce moment 5 pièges de tendus? Oui. Sur combien d'hectares? Sur 500 hectares, c'est pas beaucoup. Mais c'est déjà ça. Oui, après, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est que les pièges ils soient posés à des endroits stratégiques et puis qu'ils soient posés correctement. Si on s'en occupe pas, ça sert à rien. Alors, avant de partir, j'efface toutes mes traces correctement. J'ai dedans un appât, c'est un coq, c'est un coq nain hein, que j'ai mangé, mais que j'ai gardé toute la peau et la carcasse et que j'ai mis dedans. Je ne me pose pas beaucoup de questions sur les appâts. Par exemple, je nourris tout le temps. Même quand je piège pas, si j'ai un appât, hop, je viens le mettre dedans. Le renard, il va venir, il va le chercher, il va le manger, et puis il sera content. Et un jour, ça sera moi qui serai content, parce que j'aurai tendu le piège. Là tu n'en as pas apporté avec toi, tu retends Oui. sans remettre un nouvel appât. Oui. Il n'y a pas besoin. Il en reste un petit peu. Et puis j'ai pris souvent des renards sans mettre d'appât, parce qu'il y a l'odeur des renards, donc ils viennent inspecter, et on prend souvent des renards comme ça. Là, c'est un arbre qui est piégé tous les ans, et qui est nourri en permanence. Dès que j'ai quelque chose, je trouve un animal d'écrasé sur la route, hop, je le jette dedans. C'est un petit peu ton compost à toi, quoi. Ah oui, c'est mon compost, c'est le compost du territoire. C'est quoi ça? C'est une tête de chevreuil d'un animal qui a été écrasé sur la route. Donc j'ai récupéré, puis je l'ai pendu là pour qu'il y ait des odeurs, des émanations un peu partout autour. Et ça permet que les renards, quand ils sentent quelque chose, ils viennent de plus loin. Une bombe d'odeur. Presque, presque pas tout à fait, mais c'est quelque chose qui je pense, doit avoir son importance. Après, moi, je n'invente rien. Je regarde les Américains, je regarde les Canadiens et je mets des choses comme ça en place. Et avec certains résultats et je continue comme ça, voilà. Ah oui, tu sais que les bombes d'odeur, typiquement au Canada, pour chasser l'ours, c'est ce qu'ils font. Ils mettent un castor dans une poubelle. Oui. Ils appellent ça une bombe d'odeur. C'est pour Ouais. ça me fait marrer. Oui. Mais celui-ci, il est un peu vieux et ça, c'est quelque chose qui doit avoir quasiment 1 an. Il faudrait le renouveler, là. Amis automobilistes. Non, s'il vous plaît, non. On peut couper un morceau d'épine. Tac. Voilà. Et ce morceau de bois, je le pose ici. Et quand tu vois la route là, quand je vais passer sur la route là, je vais voir ce morceau de bois. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'est pris dans le piège, parce que quand ils vont se prendre dans le piège, ils vont tourner là et ils vont faire tomber le morceau de bois. Voilà. Efficace. C'est efficace. Il m'est arrivé qu'une fois que le morceau de bois soit tombé et qu'il n'y a rien de pris. Alors je ne sais pas si c'était le vent ou alors un gros animal qui était passé. Allez, je vais prendre ma pelle et puis je vais aller faire mon trou. T'es obligé de faire un trou pour chaque renard? Oui, on est obligé. Sinon, il y a quelques années, j'avais fait un gros trou où je faisais tomber de la terre à chaque fois. Mais là, cette année, faute de temps, encore, et j'ai pas fait cette année. Donc là, à chaque fois, malheureusement, je perds du temps à enterrer mon renard. D'accord. Et à savoir qu'on n'a pas le droit de mettre les renards piégés dans les poubelles de grand gibier. Donc, c'est dommage. À chaque fois, un trou. Ouais. Alors ça, c'est un piège qui a deux compartiments avec une seule porte et un appât vivant au milieu. Et ça, j'aime bien l'utiliser à partir du mois de mai.
Comme ça, je mets un pigeon et les jeunes renards, qui sont malheureusement, je me sers un peu de leur bêtise, et ben, ils sont plus faciles à prendre dans ce type de piège. Voilà. C'est un piège que tu as fabriqué toi? Oui, je l'ai fabriqué moi-même avec de la récupération. C'est un piège qu'on a le droit de fabriquer, hein, c'est des cages, donc on a le droit de les fabriquer, ceux-ci. Et quand on met un pigeon l'été, ben, il ne souffre pas dans cette... il est à l'ombre là en plus, donc une nourriture et de l'eau, et puis voilà. Ah oui, le piège reste ici en fait. Oui, oui. Ce D'accord. piège, il reste toute l'année ici. Et je m'en sers, je te dis, à partir du mois de mai, je vais le mettre en route, puis voilà, pendant 2-3 mois. Oui, et puis tu n'as pas précisé, mais évidemment, ce que tu mets à l'intérieur, c'est un pigeon vivant. Oui, oui, pigeon vivant. Ouais. Alors je ne mets pas un pigeon, je mets 2 pigeons. Pour que ça remue un peu. Bah, ça remue, et puis je pense qu'il s'ennuie moins à 2. Voilà. C'est la première caméra que j'ai eue, celle-ci, que j'avais achetée moi-même avec mon petit argent d'économie piégeage. Et donc, depuis que l'UNAPAF nous a fait une opération, j'ai racheté 2 Flex M et qui surveillent d'autres pièges sur mon territoire du coup. L'idée, c'est vraiment de te simplifier la vie, mais en continuant à piéger de façon efficace, quoi. Tout à fait. Continuer à piéger et surtout à pouvoir piéger un peu plus loin de la route parce que moi je piège relativement près des routes pour pouvoir voir mes pièges de la route avec une paire de jumelles ou avec des indices que je mets contre les arbres comme on a vu sur le piège à lacet. Mais celui-ci me permet de piéger beaucoup plus loin sur des points plus stratégiques. Et donc là, on a en face une boîte. Ouais, c'est une cage jardinée et elle n'est pas encore appâtée, mais elle est posée et puis comme ça les animaux vont s'habituer. Et moi je vois grâce à cette caméra quels sont les animaux qui vont passer devant. Donc là, on va éviter de trop s'approcher, aller mettre notre odeur partout. Mais voilà, on a compris le principe. C'est un piège de l'ensemble de mes pièges connectés, c'est-à-dire qu'ils sont tous reliés à une centrale. Dès que l'animal tire sur l'appât, ça ferme le piège. Le piège défait un système de contacteurs et quelques minutes après, je reçois l'information sur mon téléphone. Voilà, tout simplement. Ça, c'est quelque chose que tu as trouvé où? Alors ça, c'est l'Enclatra qui a mis ça au point. L'Enclatra, c'est, je dirais entre guillemets, les chasseurs de lapins. D'accord. J'aimerais qu'on fasse un tout petit point réglementation. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir piéger chez soi? Alors pour pouvoir piéger, ça dépend des espèces. Si vous voulez piéger le ragondin, le rat musqué, seule une déclaration en mairie vous est nécessaire, mais vous n'avez le droit qu'à l'utilisation des boîtes. D'accord. Si vous voulez piéger toutes les espèces autorisées, mais là il faut se référer aussi à l'arrêté départemental. Attention, tous les départements n'ont pas les mêmes listes d'espèces ESOD. Donc, après, il vous faut passer un agrément auprès de votre fédération. Il vous faut faire une déclaration en mairie. Cette déclaration est valable 3 ans maintenant. Et il vous faut tenir à jour un carnet de piégeage. Et en fin d'année de piégeage, alors fin d'année de piégeage, on est bien d'accord, c'est le 30 juin, la fin d'année de piégeage, hein, on est en année synégétique. Il faut renvoyer un bilan de vos captures. Il est 15h08. Et tu vois, les 8 minutes qu'on a mis pour revenir à la voiture m'indiquent que notre piège a été activé. Donc tu vois, c'est quasiment instantané pour avoir l'info. Et puis ben, là, après, on a le temps de venir chercher, voir notre piège et puis faire ce qu'il y a à faire. Souvent, c'est très utile en période de printemps avec des oiseaux comme ça à l'intérieur parce qu'on a des faisans qui tournent autour. Et ça nous permet de relâcher tout de suite le faisan. Et si c'est une faisane, elle peut retourner sur son nid sans que les œufs aient refroidi. Est-ce que c'est un intérêt supérieur par rapport à mettre des pièges photos? Ça revient au même. Ça revient au même, sauf que là, je peux grouper plusieurs pièges sur la centrale. Je peux mettre un nombre infini de pièges. Mais bon, il faut que je tende des câbles entre chaque piège. D'accord. C'est approprié par rapport à ce bois-là qui fait 2 hectares. Je peux mettre mes 3 pièges sur les 3 hectares et je sais que ce bois est piégé et surveillé en permanence. J'aime le défi du piégeage. Comme quelqu'un qui pourrait pêcher
et vouloir prendre un poisson. Mais la finalité par la mort de l'animal, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et je voudrais à terme que les populations prédateurs-prédatées soient rétablies et que j'ai plus à le faire. Voilà. Ouais, parce que on comprend bien dans tout le circuit, dans tout le système que tu as mis en place, c'est de prendre le dessus, d'être plus malin. C'est ça qui t'intéresse. En revanche, euh, c'est pas très intéressant d'arriver avec une carabine et de tuer un renard qui est coincé dans un tronc. Voilà, c'est pas la partie la plus chouette. Malheureusement, il faut le faire. Exactement comme quand on élève un cochon, à la fin on l'élève pour le tuer. C'est pas la partie agréable, mais Exactement. ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Mais je pense que malheureusement, on sera obligé de le faire longtemps parce qu'on a un tel déséquilibre et qu'il y a tellement peu de territoires qui essayent de retrouver l'équilibre que ceux qui essayent vont durer très longtemps. Ouais, et puis malheureusement, toi, en fait, pour que ça fonctionne, il faudrait que tous les territoires autour fassent la même chose. Et là, tous les piégeurs qu'on connaît, ils sont tous un petit peu isolés sur leur territoire à se débattre et faire ce qu'ils peuvent. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. Jérôme, un immense merci. Merci de nous avoir fait faire le tour, de nous avoir expliqué un petit peu tout le piégeage. C'était extrêmement intéressant. Et puis de toute façon, je crois que j'ai d'autres reportages à faire avec toi. Il y a d'autres choses à venir. Donc je te dis à très bientôt et merci beaucoup. À bientôt. Bye Salut bye. Jérôme.